Bonsoir. Les informations en bref. L'autorité des services financiers, la FSC, a annoncé que le permis de la compagnie Falcon Insurance est révoqué depuis le 8 février. La FSC dit que cette décision est conforme à la loi sur les assurances de 2008. Suite à la révocation du permis, un administrateur a été nommé. Falcon Insurance dispose de 90 jours pour faire appel à la décision de la FSC. Le chef de la direction de la FSC, Randolph Samson, affirme que le cas de Falcon Insurance ne met en aucun cas le secteur de l'assurance dans une situation difficile. Le ministère de l'Éducation affirme qu'il encourage chaque école secondaire du pays à adopter un rôle spécifique sur la question de la formation professionnelle pour les étudiants qui ne poursuivront pas leurs études à plein temps au niveau postsecondaire, mais qui peuvent poursuivre des études au niveau professionnel après avoir complété le niveau S5. Cette annonce intervient alors que le projet de TVET ne s'est pas concrétisé. Le ministre de l'Éducation, le Dr Justin Valentin, a effectué une série de visites dans les écoles pour voir quelle méthode elle pourrait adopter. À la Cour suprême, ce matin, l'accusation a convoqué le médecin qui a certifié Nicole Isidore mentalement apte à être jugé dans son procès pour meurtre. Selon son rapport, le médecin a déclaré qu'Isidore avait uniquement des antécédents d'épilepsie et de dépendance à l'alcool qui provoquaient certains comportements inappropriés. Elle a ajouté qu'en outre, Isidore avait une bonne mémoire à long terme, ce qui la rendait apte à continuer à être jugée en cours. La défense a prouvé à au moins 14 reprises que l'accusé avait été admis dans un service psychiatrique. Le témoin a déclaré qu'elle n'avait pas vu ces documents avant de préparer son rapport. Elle sera de retour au tribunal après avoir consulté ces documents. Toujours en cours, l'accusation a demandé au tribunal de déterminer si les documents qu'elle qualifie de sensibles pourraient y être admis. Il s'agit des documents dans le cadre de l'affaire des armes à feu et de la prévention du terrorisme contre Mukesh et Laura Palabji, Leslie Benoîton, Léopold Payette et Frank Marie. C'est l'avocat de l'accusation Stephen Powers qui a déposé la requête demandant au président de la Cour suprême de prendre la décision d'admettre ou non les documents au tribunal. Mais la défense s'est opposée à cette demande, affirmant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait car les documents dits sensibles n'avaient pas été divulgués. Le président de la Cour suprême, Ronnie Govindan, a reporté cette question à demain matin lorsque la défense et les accusés pourront déposer leur réponse à la demande. Ce matin encore, c'est un inspecteur de police chargé du dossier d'enquête qui a porté devant le tribunal et identifié une arme utilisée pour attaquer un magasin à Bel-Air en juin 2019. L'accusation a déclaré que l'arme avait été découverte sur une propriété des familles Valabji, à côté de la propriété de la résidence du dirigeant de l'opposition à cette époque, Revel Ramkalawan, et que le numéro de série de l'arme est le même numéro de série qui figure sur un document saisi au domicile du couple Valabji à Mont-Blanc. Afin de détecter et d'intercepter toute activité illégale depuis les frontières qui sont introduites aux Seychelles par le biais de cargaisons, la Commission des revenus des Seychelles, la SRC, a organisé des sessions de formation pour son personnel et ses partenaires. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime est le facilitateur de ces sessions de formation de 10 jours grâce à l'aide de l'Union européenne. Toutes les marchandises qui entrent aux Seychelles par bateau doivent passer soit par le port commercial, soit par l'aéroport international des Seychelles où différentes agences, notamment les agents de douane, les vérifient afin de s'assurer que les produits qui entrent dans le pays sont permis par la loi. Et afin d'oser les compétences des douaniers pour leur permettre à mieux faire leur travail, des sessions de formation de 10 jours qui leur sont destinées ont débuté à l'hôtel Eden Bleu à Eden Island.
Le programme est financé par l'Union européenne et son facilitateur est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC. S'adressant aux participants à la formation, les représentants de l'ONUDC ont souligné l'importance de ces sessions qui leur permettront d'acquérir davantage des compétences dans la lutte contre les transactions et activités illégales. Le commissaire des douanes au sein de la Commission des revenus des Seychelles, Paul Barak, a déclaré que la formation a débuté à un moment opportun. Il a ajouté qu'il y a eu une proposition que la Commission mette en place une nouvelle unité pour lutter plus efficacement contre différentes activités illégales. Voilà, c'était les informations. Bref, merci de votre attention.